Bonjour à tous, par cette vidéo, je vais vous transmettre ma rencontre avec Édouard Bergeon. Alors Édouard Bergeon est le fabuleux réalisateur du film Au nom de la terre, Au nom de la terre dans lequel a joué Guillaume Canet et Rufus. Il apparaît dans le film, hein. À un moment on le voit apparaître, Édouard. Si vous avez regardé le film et que vous avez été attentif, vous le verrez, il apparaît sur une scène devant le tribunal. Édouard Bergeon est un fils d'agriculteur qui va devenir journaliste, qui va réaliser des courts-métrages, des films et le film Au nom de la terre. Il a aussi écrit un livre qui est ici juste là, un beau gros livre. Alors gros, je le dis gros parce que oui, il n'a pas été avare sur les pages. Un livre qui s'appelle, bon alors je vous le dis à l'endroit, hein, il s'appelle, je vous le remettrai la photo, Cultivons-nous. Bien manger avec les paysans d'aujourd'hui est un livre qui réconcilie les mondes agricoles et urbains. Et ce livre est un livre pas comme les autres. Pas du tout comme les autres. Alors pour ceux qui n'aiment pas lire, vous savez, vous n'avez pas besoin d'aimer lire. Donc ce mercredi 24 novembre, j'ai eu la chance de rencontrer Édouard Bergeon en chair et en os. Alors pour moi, c'est très important de le rencontrer, au-delà de découvrir son livre. Le rencontrer en chair et en os, le réalisateur donc du film Au nom de la terre, c'était beaucoup d'importance pour moi parce que quand son film est sorti en 2019, son film a fait écho à notre famille, à mon mari, mes 3 enfants et moi-même, parce qu'en 2015, nous avons traversé aussi une grosse épreuve de vie, une épreuve où mon mari est agriculteur et mon mari est porté disparu. Porté disparu, on a une grande chance, on l'a retrouvé vivant, mais dans un très très sale état. Très sale état parce qu'il est au bout psychologiquement, il n'en peut plus, il est à bout de force. Il a tout donné pour son travail, il est usé et il est en épuisement professionnel total. Il est au plein cœur d'une énorme crise laitière. Nous sommes, hein, il est mon mari au sein de son exploitation agricole. Moi, je suis soignante. Il est, lui, au cœur de la grosse crise qui impacte forcément toute la famille, hein. Même si moi je travaille à l'extérieur, ça impacte notre famille. Une crise laitière sans ménagement pour les agriculteurs. Donc chaque jour, il se lève pour perdre de l'argent. En 2015, donc, mon mari, je le répète, il est porté disparu. Ce jour-là, où on ne le retrouve plus, pourtant, les jours avant, on voyait bien, il n'allait pas bien, il n'allait pas bien du tout, hein. Si vous regardez le film, ça ne s'installe pas, ça ne se passe pas en une journée. Les choses s'installent petit à petit. La personne s'isole, la personne se renferme. Elle rencontre quand même des soignants, mais il n'y a pas de solution à part des médicaments. Les médicaments sont importants, sont des béquilles, mais le médicament pour l'agriculteur, c'est difficile. C'est difficile parce que avec les médicaments, il se retrouve vaseux, il est fatigué, il est usé, il est abattu et pourtant il doit se lever chaque matin pour aller traire les vaches, s'occuper de la ferme parce que si on ne fait pas tourner sa ferme, eh bien, déjà, il faut prendre soin des animaux, donc on ne peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter. C'est une continuité, une exploitation agricole avec des animaux, c'est une continuité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors forcément, on n'est pas debout 24 heures sur 24 autour des animaux, mais il y a forcément une traite le matin, une traite le soir. Il y a un suivi du cheptel par rapport aux naissances, au vélage. Les bêtes, les vaches vont donner des veaux. Il va falloir s'occuper du veau qui arrive, s'occuper de la vache qui a vélé. Il y a une surveillance parce que pour le bien-être animal, on surveille, l'agriculteur prend soin de ces animaux, hein. C'est toute sa passion, hein. L'agriculteur, quand ses bêtes vont mal, l'agriculteur va mal. Ça se traduit, des veaux qui vont mal, qui ont la diarrhée, le moral va moins bien et on n'est pas bien parce que justement ces animaux vont pas bien. Il est important pour moi de rencontrer Édouard et dans ma tête je sais que par son témoignage dans son film Au nom de la terre, j'ai envie, dès 2019, de le rencontrer en chair et en os pour le voir en vrai. C'est quelque chose de très important pour moi. En fait, je m'identifie plutôt à sa maman, pas à Édouard, mais mon garçon Martin qui a
À l'époque, 12 ans, lui s'identifie à Édouard qui est dans son film et quand arrive le drame dans sa famille, le drame de perdre son papa, il a 16 ans, sa sœur a 13 ans. Et là, quand on va au cinéma et qu'on regarde le film, à la sortie du film, mon garçon me dit « Maman, moi j'avais 12 ans ». Et là, ça me fait un déclic et je dis « Ah oui, c'est vrai ». Et c'est là que je me dis « Je vais rencontrer Édouard. Quoi qu'il arrive, je le rencontrerai un jour ». Et dans ma tête, j'irai à Poitiers, aux alentours, enfin j'irai dans la Vienne. Ça, voilà, je regarde Google Maps, je regarde comment on peut y aller, comment on peut y aller en train, voilà. Je suis ces publications et je sais qu'un jour, c'est un rêve, c'est un objectif, c'est comme si j'ai besoin de le voir pour voir s'il est vraiment vrai. Il est bien vrai, je vous assure. Et, en chair et en os, il est vrai, il est authentique, il est gentil. Il est comme tout ce qu'il traduit dans ses publications, dans ses vidéos, dans ses interviews. Il est vraiment comme ça en réalité quand on le rencontre. Alors, mon rêve de le rencontrer se transforme en réalité ce lundi matin. Lundi matin, la femme, l'empereur et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Et là, le lundi matin, c'est pas cette comptine-là que je chante, c'est je me rends compte que Édouard arrive dans les Hauts-de-France. Et comme je le dis souvent aux personnes que je coach dans la vie, il n'y a pas d'obligation, il y a des occasions. Mais il faut savoir saisir les occasions quand elles passent. Parce qu'elles passent et après, elles ne passent pas forcément tout le temps. Mais quand les occasions, ne vous posez pas de questions, saisissez les occasions. Et là, je saisis l'occasion, je dis j'y vais. Je vais aller le rencontrer, il est dans les Hauts-de-France. Pour moi, ce n'est pas difficile d'aller le voir. Ça va être beaucoup moins compliqué que de descendre dans la Vienne. Niveau logistique, le rencontrer dans les Hauts-de-France, c'est très simple. Norpen, donc le Marais Audomarois, où nous vivons, notre exploitation est dans le Marais Audomarois. Hasbrook, le train jusque Lille, 30 minutes de train. Une journée pleine de brouillard. Alors je dis tout le temps, cette journée elle est pleine de brouillard chez nous. Ben oui, j'étais tellement sur mon petit nuage, je crois que le nuage était tellement gros que moi j'étais dessus. Et toute la Flandre était sous le brouillard, sous le nuage. Parce que moi, j'étais sur mon nuage. J'étais sur mon nuage parce que je vais le rendre, avec une peur quand même, la peur au ventre. Je me dis, s'il n'est pas comme je l'imagine, si c'est quelqu'un de froid, si c'est quelqu'un de pas du tout abordable, enfin, ça m'étonnerait. Les personnes qui ont vécu un trauma, qui sont sorties du traumatisme et qui connaissent une croissance post-traumatique, elles sont toutes bienveillantes, avec qu'elles ont en commun, ce que toutes ces personnes que je rencontre qui ont subi des gros traumas de la vie et qui en sortent, elles ont un cœur en or, elles ont ce côté responsabilité, ce côté don de raconter leur histoire et de transmettre, ce côté de l'aide. On aide l'autre parce que par le témoignage d'Édouard, il a utilisé ses forces, ses talents pour nous transmettre et faire avancer les choses. On sait qu'en France, un agriculteur par jour se suicide. Et oui, c'est énorme. C'est énorme. Et par son film, il a fait avancer les choses au niveau des ministères. Si vous suivez le ministère de l'Agriculture, au niveau des MSA, au niveau du parcours et des accompagnements Solidarité Paysan par chez nous, ici c'est Arcade qui nous ont nous aussi beaucoup aidés dans cette période où c'était très difficile psychologiquement, financièrement. Dans les périodes comme ça, son film a mis en lumière les difficultés et a aussi aidé à pouvoir sortir d'un tabou. Le tabou de la honte et la culpabilité. Parce que quand on sombre, quand on chute dans l'ornière, eh bien, ce qui nous tombe dessus, à nous, notre famille, et on n'ose pas parler parce qu'on est
écrasés par le poids de la honte et de la culpabilité. Parce qu'on se dit, pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et on a du mal à en sortir, à arriver vers les chemins de résilience et de recroissance. Parce que derrière tout ça, derrière ces grosses épreuves, il y a quand même une croissance post-traumatique où on reconstruit, où on a la chance de pouvoir reconstruire quand c'est possible, bien sûr, où on a le devoir ou la nécessité par survie de changer de chemin, de changer d'orientation, de changer de direction de vie. Comme le dit Édouard, et comme il le témoigne oralement ce mercredi à Lille, lui, il n'a pas choisi de rester sur l'exploitation agricole, il a choisi d'utiliser son talent de journaliste et il en fait quelque chose et il apporte au monde agricole beaucoup pour être dans le soutien, l'aide et surtout sortir de ce tabou. Alors si vous aussi, vous êtes au fond de l'ornière, regardez les personnes inspirantes qui vont vous dire, oui, mais on peut être au fond de l'ornière et on avance, on en sort. N'hésitez pas à aller vers eux. C'est des fois difficile, mais ils vont vous aider, ils vont vous transmettre, ils vont vous dire comment faire. Être au fond de l'ornière, c'est certes pas agréable. C'est être dans le caca, c'est ça, c'est être dans la merde. T'es dans la merde, comme le dit Rufus dans le film Au nom de la terre. Gardez en mémoire qu'il y a des bonnes personnes sur votre chemin qui vous aident, qui vous font avancer, qui vous disent « Allez, ça va aller ». Vous allez retrouver à la fin de cette vidéo le bonus avec la story que j'ai enregistrée, l'ambiance dans laquelle je suis le jour où je vais rencontrer Édouard, le trajet entre Hasbrook et Lille, la sortie et les photos avec Édouard en présence d'Édouard. À vous tous, quelles que soient les galères que vous traversez, gardez espoir. Il y a toujours une lumière au bout du chemin, c'est très difficile. Les émotions sont là, la tristesse, le désespoir, ça c'est vrai, c'est là, la colère, la peur. Derrière ça, il y a de très très bonnes choses, de très belles choses. Inspirez-vous des personnes qui ont traversé des grosses galères parce qu'ils vous aident à avancer, à surmonter et vous dire « Ah, ils sont le chemin, on y va, on continue ». Mais je vais vous partager à quoi me fait penser tout le travail d'Édouard Bergeon, Guillaume Canet et toutes leurs équipes. Je vais partager la légende que raconte Pierre Rabhi. Un jour, la légende dit « Il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et altérés observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?»« Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. » Voilà, cette légende que raconte Pierre Rabhi, je pense que, selon moi, ça reflète vraiment toutes les personnes qui œuvrent pour agir à la prévention du suicide en milieu agricole, mais à la prévention du suicide partout, quel que soit le milieu. Une vie, c'est une vie. C'est un papa, c'est une maman, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un parent, c'est un ami, c'est un proche, c'est un voisin qu'on perd. C'est chaque personne qui œuvre à la prévention, à l'alerte, à l'aide à la famille quand le drame se produit. Tous ces petits colibris. Alors, il y a des énormes colibris. Édouard Bergeon, ça, c'est plus qu'un énorme colibri. C'est un colibri de 500 kilos. Et nous aussi, on est des tout petits colibris autour. Mais nous tous, lui, nous, tout ce qu'on fait, ce qu'on œuvre, pour transmettre, pour aider, allons-y, fonçons. Il n'y a pas de petites actions. Les grosses actions, cette grosse barque énorme,
cet énorme colibri de 500 kilos, on le suit. Ton investissement à toujours faire connaître plus, mieux la ruralité, le monde agricole, de relier les deux mondes, le monde urbain et le monde agricole. Tu es un homme qui croque la vie à pleines dents. Tu as plein de punch et merci pour ça. Merci aussi pour ton côté souriant et dynamique et ton côté qui est de tout donner à la nature, de tout donner pour la nature. Et la nature, nous sommes des êtres de la nature, hein, nous, hommes, femmes, tout comme les arbres, tout comme les insectes, tout comme les légumes. On est des êtres de la nature. Nous faisons partie de la nature. Certes, nous avons un cerveau avec, je vous montre le lobe préfrontal, ou avec nos fonctions de pensée, qui des fois, la pensée nous laisse cloisonner. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Hein. J'ai à cœur de vous transmettre beaucoup sur le stress post-traumatique, le traumatisme, le burn-out, comment on en sort, les circuits de réussite, comment fonctionne notre cerveau, quels sont les blocages qui nous empêchent parfois d'aller vers la croissance et vers la résilience. Vous savez, les deux portes qui sont la honte et la culpabilité, comment on passe cette honte et cette culpabilité au mieux, comment on avance dans la vie. Allez, on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Cette vidéo a bien sûr fait monter beaucoup pour moi de l'émotion parce que bien sûr, les périodes de vie difficiles restent en nous gravées comme des choses qui relèvent beaucoup d'émotions. C'est à l'intérieur de nos tripes, dans notre cœur, qu'on a senti ces douleurs, ces difficultés, qui vivent et qui accompagnent les personnes dans le deuil. Je pense aussi à mon amie Corinne, qui est coach et qui accompagne les personnes qui vivent un deuil. Eh bien, merci à vous tous. Bravo et à très vite. Bye. Ça y est, sac à dos. On est reparti. On est parti voir Édouard Bergeon. Alors là, j'ai dû me garer très loin de la gare. Je vais prendre le train. Et ça y est, je vais aller rencontrer Édouard Bergeon. Donc Édouard Bergeon, c'est le réalisateur du film Au nom de la terre. Il a beaucoup travaillé sur la prévention du suicide en milieu agricole. C'est le thème de son film. Et là, il sera dans les Hauts-de-France. Donc voilà. Ce matin, il y avait un brouillard à couper au couteau. Vous le voyez encore derrière moi dans les rues d'Hazebrouck. Et rien ne m'arrêtera. Je pense à Jean-Pierre Padoue à ce moment-là. Maintenant, rien ni personne ne m'arrêtera. Voilà. Merci à tous. Merci la NBS parce que je sais qu'aujourd'hui aussi c'est le lancement de la Neurobusiness School où je suis coach pour la Neurobusiness School et je pense à Yannick Alain, le lancement, David Lefrançois, Clément Bergeon, tous les coachs qui nous mènent toujours plus haut, plus loin, plus vite. Merci, à tout à l'heure. Ça y est, j'y suis presque. Alors c'est pas sans émotion bien sûr et j'y vais. Hein. J'ai pris une tarte citron meringuée pour me donner du peps et de la forme et être pétillante et on y va. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je viens de sortir. Alors j'ai vu Édouard, j'ai pu discuter, j'ai pu témoigner, j'ai pu lui dire merci pour son livre. Je suis émue et je suis heureuse de l'avoir rencontré. J'étais persuadée que j'allais le rencontrer un jour. Je ne savais pas que j'allais le rencontrer si vite dans les Hauts-de-France. J'étais persuadée que je descendrais du côté de Poitiers pour aller le voir. Et tout compte fait, non, c'est ici. Donc là, je vais reprendre le train. Ça y est, c'est reparti. On retourne à Hazebrouck. Et on va passer prendre un pain quand même. Et voilà. Et je suis vraiment heureuse de ma journée. Je suis heureuse de vous partager ça. Alors, il est très gentil. Il est humain, bienveillant, souriant. Et ça fait plaisir de le voir en vrai, en chair et en os. J'ai des belles photos, un beau livre aussi avec moi. Ça fait très plaisir d'avoir pu échanger avec lui. Et encore, c'est un bon mercredi. Hein. Il a pu faire beaucoup de brouillard ce matin, mais là, vraiment, une journée au top. Allez, je vous embrasse et puis à tout à l'heure. Voilà, le retour à Hazebrouck. Ça y est. Je vais être à l'heure pour récupérer Jeanne au violon. Alors là, à froid, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire que
Si vous avez l'occasion de rencontrer les personnes qui vous font vibrer, ben faites-le. Posez-vous pas de questions, allez-y. Allez les rencontrer, allez échanger avec eux. Ça booste. Ils sont comme vous et moi, hein. Ils sont gentils, ils sont agréables. Ils sont réalisateurs de films, ils écrivent des livres, ils sont waouh, mais ils sont comme vous et moi, ils sont super gentils. Et voilà. Faites jamais les choses à moitié, allez-y. Vous avez une vie, on le sait, on n'a qu'une seule vie. Et c'est à nous d'en prendre les rênes. Alors à tous mes coachés, je vous remercie parce que toutes les personnes que je coach actuellement, je leur fais un petit coucou. Parce que ils y vont à fond, ils atteignent leurs objectifs, ils sont fabuleux. Hein, des fois c'est dur, des fois ça accroche, mais ils sont fabuleux. Alors bravo à tous et puis on se retrouve sur une prochaine publication.